localier dans une petite ville de province et qui, étant un peu, se sentant beaucoup plus d'ambition que ça, a laissé tomber son job et partait à New York pour enquêter sur le 11 septembre. Mais nous-mêmes, avec Gus, on a mis un journaliste sur le coup, et puis ses conclusions nous ont paru assez brumeuses, donc on s'est dit, bon, le monde n'est pas prêt, on n'était pas sûr que ça soit un bon truc, quoi. Et on a eu raison, d'ailleurs, parce que ensuite, il y a eu les 10 ans du 11 septembre, il y a eu d'autres de nouvelles avancées sur l'enquête qui nous ont fait apparaître complètement en fumeuse les théories du complot sur Internet. Donc on s'est dit, heureusement qu'on ne s'est pas lancé là-dedans, parce que je pense que ça aurait été catastrophique. Là, vous seriez en train de nous poser des questions, mais bon, plus gênantes, quoi. Et alors? Non, mais ensuite, non, mais ça, c'était pas vraiment le point de départ de l'idée, mais en tout cas, ça voulait dire qu'on voulait travailler avec Albert, ça c'est sûr. Mais le vrai point de départ de l'idée, c'est quand on s'est mis en tête d'essayer de faire une vie de Diogène aujourd'hui. Imaginer le personnage de l'Antiquité, le philosophe Diogène, qui serait-il aujourd'hui? Et on est très vite atterri sur l'idée du punk chien, d'un personnage comme ça, urbain, qui habitait non pas un tonneau, mais un espèce de conduit en ciment dans une ville en travaux, et qui, en l'occurrence à l'époque c'était plutôt Montpellier, puis qui accostait les gens, qui leur disait la vérité, qui partait très vite, qui révélait en même temps les carences de notre société, quoi. Et puis de fil en aiguille, on s'est dit oui, mais avec Albert ce serait mieux, et hop, on est arrivé au film que vous avez vu. Alors, question à... Je transfère. Question à Albert Dupontel. On sait que vous adhérez ou pas à des univers de cinéma, et de là dépend aussi votre choix et votre implication. Là, on est peut-être dans un cinéma qui, sans être le vôtre, a un cousinage. Ça arrive rarement finalement. Généralement, vous préférez participer à des projets plus différents de votre univers. C'est la première fois que je fais une comédie qui n'est pas de moi, et je me trouve presque drôle. C'est quand même assez. Mais c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en général, je fuis toute tentative de cinéma similaire. Mais c'est surtout pour ce que disait Benoît tout à l'heure, c'est que les comédies vaudevillesques, plus globalement un peu d'énigmes, qui sont des machines de guerre commerciales déguisées, il n'y a pas peur de mots, n'ont aucun intérêt. Ce qui est rigolo, c'est la prise de risque. Je préfère aller faire un drame épais comme Le Jour à tuer ou L'Inversible, qui est après se faire insulter au téléphone, ou les films, que d'aller faire ces trucs-là. Et donc là, moi j'ai participé souvent à leurs films, je crois que j'ai fait 3 caméos avant. Je suis un grand fan depuis Ultra, je suis un des premiers à avoir écrit une critique de leur film Ultra qui m'a scotché. Parce que j'avais vu Michael Cull, et je te rappelle peut-être pas, mais moi je t'avais dit à l'époque, c'est pas ton cinéma. Et je t'avais dit, il faut faire un cinéma minimaliste, etc. Donc je dis pas que je suis instigateur de sa démarche, mais c'était frappant que c'était pas la dimension de Benoît. Ce gros truc coloré, c'était pas son truc. Et quand j'ai vu Ultra, quelques années après, le choix des pellicules, l'inversible, le noir et blanc, j'étais bluffé à la fois par l'ambition esthétique, le minimaliste qui doit partir peut-être du côté, surtout dans son patron, parce qu'on n'aime pas le travail par principe, mais ce minimalisme évolue film après film et arrive à cette chose extrêmement aboutie. Moi, pour avoir été sur le plateau, j'ai été bluffé de 3 fois. Ils mettent 3 heures à trouver un axe, mais quand ils l'ont trouvé, pour vous dire, ils le travaillent comme des fous furieux, quoi. Donc voilà, donc, moi je suis très sensible alors à ce dont ils parlent, pour ça que j'essaie d'en parler à ma façon. Mais les voir faire ça, et à leur façon, c'était vraiment fascinant. Effectivement, je me sentais légitime. Je suis très sûr de leur goût. Ils ont viré des trucs qu'on a fait, je ne les regrette pas. Ils avaient pris les meilleurs prix. Et au bout d'un moment, tu es en confiance complète. Et quand des acteurs comme ça sont en confiance avec le metteur en scène, ça peut aller très très loin. Beaucoup de choses n'étaient pas demandées au départ, elles se sont faites naturellement. Par contre, au contraire, quand tu sens que le goût du mec n'est pas le tien, c'est une sorte de rétraction mentale de l'acteur qui finit par être absent. J'ai déjà connu ça aussi. Pour ça, non, puis c'est vrai que quand on est en complicité.